Je vais vous raconter l'histoire de la vache dans le tunnel. Le petit train à vapeur peinait à remonter le long vallon qui serpentait au milieu des blés blonds. Il faut dire, il faisait très chaud, vraiment très chaud. Le petit train lançait au ciel des volutes blanches qui retombaient paresseusement sur les fleurs de la pente. C'est qu'il en avait des wagons à tirer, ce petit train, cette locomotive. 2 wagons. 2 wagons rouges avec un liseré jaune sur le côté, dont il était très fier. Dans les wagons aussi, il faisait chaud, il faisait très chaud. Un gros monsieur affalait sur son siège, la chemise ouverte, et de grosses gouttes de sueur qui descendaient le long de son nez rouge, essayait de se rafraîchir en utilisant son journal comme un éventail. Une dame d'un certain âge, son chapeau de travers sur la tête, avait laissé tomber son menton sur sa poitrine et émettait des petits ronflements discrets. Son petit garçon à cagnardi sur le siège assis à côté d'elle essayait de profiter d'un petit courant d'air parcimonieux qui s'est glissé à travers la portière. Pendant ce temps, le petit train, pendant ses volutes de fumée, continuait à gravir la pente bordée de blé blond. Soudain, déchirant l'air, un grincement de frein stoppa le train. Tout le monde fut surpris. Le monsieur au nez rouge cessa de se ventiler la face. La dame se réveilla et remit son petit chapeau à l'endroit. Et le petit garçon se réfugia dans les jupes de sa maman. Une tête passa par la porte, une autre aussi par la fenêtre, une troisième aussi. Mais que se passe-t-il dans le wagon? La question passait de l'un à l'autre. Mais que se passe-t-il? Mais que se passe-t-il? Mais personne n'avait de réponse. Soudain, à l'autre bout du couloir, apparut le contrôleur. Il avait une casquette bleue, à liseré jaune. Il avait une veste bleue, avec des gros boutons jaunes, et un pantalon bleu, avec un liseré rouge qui courait tout le long jusque vers ses souliers. « Monsieur le contrôleur, que se passe-t-il » demanda la dame au chapeau. « Il se passe, madame, qu'il y a une vache dans le tunnel et qu'elle empêche le train de passer. Nous ne pouvons pas continuer. »« Une vache dans le tunnel » s'exclamèrent les voyageurs. « Mais il faut la faire partir. »« Elle ne veut pas, » répondit le contrôleur. « Elle ne veut pas » dirent les voyageurs tous en chœur. « Elle ne veut pas. »« Non, » dit le contrôleur en sueur. Une vache bloquait le train et refusait de partir. A-t-on jamais vu ça, l'impertinente? Ça, c'est trop fort, dit un grand costaud plein de biscottos qu'il faisait rouler sous son polo. Vous allez voir ce que vous allez voir. Moi, je vais la faire partir, et plus vite que ça même. Là-dessus, il bomba le torse et fit saillir ses pectoraux. Mais comment allez-vous faire? Une vache, tout de même, ce n'est pas un petit chat. Suivez-moi, dit le grand costaud. Et tous le suivirent. Le gros monsieur au nez rouge, la dame au petit garçon, le petit garçon, tous les voyageurs du train, ce qui faisait beaucoup de monde quand même, au bout du compte. Ils longèrent les wagons, dépassèrent la locomotive et pénétrèrent dans le tunnel. C'est qu'il faisait noir dans ce tunnel. On n'y voyait rien, pourvu qu'il n'y ait pas de chauve-souris. Et puis, c'était mal commode d'avancer sur ces cailloux inégaux de la voie ferrée. Pour le gros monsieur, encore avec ses gros souliers. Mais la dame, avec des chaussures aux fins talons. Quel problème! Un monsieur d'un certain âge alluma un briquet pour qu'on puisse y voir. Un autre une allumette, un troisième aussi un briquet. Et un autre encore.
Cela faisait une vraie procession, toutes ces flammes qui se suivaient l'une derrière l'autre, à la queue leu. Il s'agissait de ne pas mettre le feu à celui qui était devant. Alors on faisait attention, un pantalon, ça brûle vite. Le grand costaud, lui, il ne risquait rien. Il était devant, avec ses fortes épaules, pleines de muscles, et il ne cessait de répéter « On va voir ce qu'on va voir », avec un air farouche qui faisait peur. Tous les autres étaient derrière lui. Personne n'osait le dépasser. Lui au moins, avec toute sa force, tout son courage, tout son air menaçant, il ne risquait rien. Il allait la faire partir, cette vache têtue. Ce n'est pas elle qui allait faire la loi, quand même. Et soudain, dans la lumière des briquets, la vache apparut. Allongée sur la voie du train, elle ruminait son repas, fait d'herbes fraîches et de fleurs multicolores. Une belle vache, grise, avec une longue queue terminée par un toupet de poils noirs, de grands yeux romantiques, que soulignaient des cils très longs et des cornes très pointues. En voyant les cornes, le grand costaud eut un mouvement de recul. C'est qu'elles étaient vraiment pointues, ces cornes. Mais derrière, les voyageurs le poussaient. Ils ne savaient pas ce qui se passait devant, et ils voulaient voir le grand costaud chasser cette têtue de vache. « Arrêtez de pousser !» cria le grand costaud de toute la force de ses poumons. « Elle a de grandes cornes !» De stupeur, tout le monde s'arrêta. La vache, en le voyant, s'arrêta de ruminer. Elle fronça les sourcils d'un air sévère et fixa l'intrus. Il n'est pas bon de déranger une vache qui rumine. « Bon, dit le grand costaud plein de morgue, maintenant tu dégages ou bien ça va mal se passer. » La vache ne bougea pas, ignora superbement ce malpoli et reprit son repas qu'elle avait laissé entre ses deux mâchoires. Le grand costaud se vexa. Quoi ? Tout le monde comptait sur lui pour la faire partir, cette bête. Ce n'est pas cet entêté qui allait lui tenir tête. Son honneur était en jeu. Ah, mais non, ça n'allait pas se passer comme ça. Se retroussant les manches, il voulut l'empoigner pour l'obliger à se lever. D'un seul coup, Madame la Vache se mit sur ses quatre pattes, comme ça, plouf, baissa la tête et pointa ses cornes pointues vers le malheureux. Les choses se présentaient mal. Elles avaient même empiré. Madame la Vache ne craignait pas le grand costaud, et même elle était prête à l'affronter. Derrière, tout le monde était étonné. Comment ? Cette vache n'avait donc pas peur de sa force, pas peur de ses menaces, et même elle se rebellait ? Ouf, ça alors ! C'est alors qu'une dame âgée, sur sa canne, marchant difficilement sur les cailloux inégaux, s'approcha de la vache et lui parla doucement. « S'il te plaît, Madame la Vache, mon mari est à la maison, il est malade. Il m'attend, et il est vieux comme moi. Si je ne peux pas rentrer ce soir, il va être très malheureux. Et moi aussi, tu sais, Madame la Vache. Tu ne veux pas que nous soyons malheureux. Puis tu sais, après, tu pourras revenir si tu veux. » Elle lui caressa l'encolure, et puis elle lui fit un petit baiser léger sur le front. Les vaches ne savent pas parler, tout le monde sait ça. Mais ce que l'on sait moins, c'est qu'elles comprennent tout ce qu'on leur dit. Quand on leur parle doucement, bien sûr. Parce que les vaches, elles aussi, elles ont des sentiments. Madame la Vache fit « meuh » aussi doucement qu'elle put. C'est le seul mot du vocabulaire des vaches. Après un coup de langue, les coups de langue sont les baisers des vaches. Elle s'engagea dans le tunnel et sortit. Tous les voyageurs firent « Oh !» étonnés de voir qu'une telle bête, avec de si longues cornes, si pointues, écoute une vieille dame toute frêle qu'un simple coup de vent d'automne eût suffi à faire tomber. Alors qu'on croyait le grand costaud, si terrible, aurait résolu ce problème en un clin d'œil.
Aucun des voyageurs n'en revenait et regardait la vieille dame avec respect. Plus personne ne prêtait attention au malabar. En sortant, la grand-mère donna une petite tape sur le flanc de la vache. Celle-ci se retourna et tout le monde vit le sourire qu'elle adressa à la grand-mère. Quand les voyageurs remontèrent dans le train, il n'était plus question que de la vache et de la vieille dame, mais plus du gros malabar qui boudait toujours. On réveilla le petit train à vapeur, qui avait profité de l'événement pour faire une petite sieste. Et le tunnel fut franchi sous le regard bienveillant de Madame la Vache. Et clic et clac, mon conte est acabat.